Il y a maintenant 2 semaines, je me suis rendu à Solalé pour enregistrer un podcast unique en son genre avec Gianni et Nathan. Vous êtes chaud les gars? Patate! C'est le processus talk! Chaud patate! Et sur le chemin du retour, on a décidé d'enregistrer nos échanges librement dans la voiture que tu retrouveras dans cette série limitée et exclusive intitulée Upside Strength Mobile. Si tu cherches du contenu sportif, passe ton chemin. Dans cette série, on va parler exclusivement du perso. Donc si tu veux en savoir plus sur moi, sur nous, sur Upside Strength, attache ta ceinture, c'est parti. C'est bon, j'ai lancé. Il n'y a plus qu'à discuter. Il n'y a sur plus le qu'à chemin parler. du retour. Il n'y a plus qu'à parler. De C'est quoi ça. on parle les gars? Bienvenue chez Upside Strength. C'est la Upside Strength Mobile, Upside Strength Mobile. C'est ça. de la titine. Oh. Je peux même filmer l'extérieur. Attends, je te fais Wow. T'as vu? Voilà, c'est filmé. Hein. Quoi qu'il y a Au eu, moment quoi où je voulais sortir mon tel dehors, il a fermé la fenêtre. Bon, c'était bien en tout cas là cet épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé du resto? Le resto, eh ben, ça s'appelait le refuge de Solalex. Solalé, ouais. Solalé. Ça c'est bien Et français. franchement, On prononce pas les X en Suisse. Ouais, un peu français, ça. Ah oui, c'est vrai. Et bah franchement, c'était super bon. C'était à moitié gastro et à moitié normal, donc ça j'aime bien moi. Non, j'aime bien quand c'est pas trop gastro quoi. Non mais des fois les trop gastro, c'est ils te mettent rien dans l'assiette quoi. Ouais, trop gastro, t'as pas assez à manger en général. Voilà, exactement. Là j'ai trouvé que c'était vachement bon. La viande elle était incroyable. Ouais. La viande était incroyable. Et puis tu sais, il y a une vraie identité au resto. Ouais. Ça j'ai trouvé ça. Et c'est vachement- toujours pareil à part ça, hein. T'as toujours le petit feu, t'as toujours le yodel en musique derrière. C'est bien, Ça marche à chaque fois. ça marche. Ouais. Du coup tu disais que tu venais ici 1 à 2 fois par an? Ouais, ça va dépendre un petit peu, mais en général c'est à peu près ça, ouais. On monte une fois, en tout cas 1 fois ou 2 fois avec la famille, avec les enfants pour marcher en été. Et des fois je viens avec les potes aussi, on se fait un petit... Soit resto rando, soit resto le soir, on dort là-bas et rando le lendemain. Ok, trop bien. Ouais. C'est quand la première fois que t'es venu ici? Je sais pas si c'était pas avec toi chérie. Non, Ou non, c'était c'était avec avec, les gars, c'était avec Quentin Quentin. et toute l'équipe, ouais. Ouais. C'était avec un groupe de potes. Et on avait fait soirée au resto et puis dormir au refuge et justement marche le lendemain. Et c'était la première fois que j'étais venu là. À l'âge de... Il y a 3-4 ans en arrière, je dirais. 4 ans, je pense. Ok. C'était au début quand on est revenu en Suisse. Ouais, donc ça fait un petit moment. Et tu viens du coup tous les ans, 1 ou 2 fois. Ouais. Ok. Et quand on a des amis qui viennent en visite, on vient manger, enfin, on monte aussi assez souvent avec eux. Parce que c'est... T'as entendu ça, Nathan? De quoi? Des amis qui viennent en visite. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que... Vous faites partie du groupe d'amis maintenant qui sont Ah, venus, ok. qui sont venus en visite à Solalé. J'ai cru qu'il me balançait une petite pique en mode. Non, pas du Tu sais, tout. pour ce qu'il te disait tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est pour tourner les épisodes. Ah là là. Ouais, j'avoue. Je suis flatté et reconnaissant à la fois. D'ailleurs, pour ceux qui regardent pas forcément les épisodes podcast en vidéo, il y a un moment où on va être ébahis, mais c'est juste qu'il y a eu une énorme chute de neige, quoi. Ouais. C'était magnifique. Que tu avais prédite en Que plus. j'avais prédit. Je sais pas si je l'ai prédit dans le podcast. Non, Si je crois que c'était c'était juste juste avant. C'était juste avant et Ouais. juste avant qu'on commence à enregistrer. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'était impressionnant. Le bruit que ça fait avec Ouais, un c'est trop, peu de trop cool. retard comme ça. Ah, c'est vrai que le son il a mis du temps Ouais. à arriver. 230 mètres secondes. C'est ça la vitesse? C'est ça, ouais. Un truc comme ça. 229 ou 239, je crois. C'est comme quand après que t'aies vu un éclair, C'est ça. tu comptes Pareil. et tu sais à peu près où est le... 4 secondes, 1 kilomètre. Tu fais pas ça, Gianni? Si, les secondes où tu t'entends le bruit et tu comptes après. Et Non, ça te tu donne... vois l'éclair. Oui, t'entends, tu vois, tu comptes, t'entends et ça te donne le nombre de kilomètres. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais ça. Du coup,
tu disais avant de revenir en Suisse, mais parce qu'avant la Suisse, t'étais où? T'étais au Canada? J'étais au Canada, ouais. Avec Je suis Lynn d'ailleurs. Bah, c'est là-bas où je suis allé la chercher. Je suis allé la chercher et je l'ai ramenée ici. Tu savais qu'elle était là-bas? Intuitivement, je pense que oui. Mais non, je savais pas. Je savais pas qu'elle était là-bas. Mais en fait, vous êtes rencontrés comment, Lynn? Dans une fête de rugby en fait. Ah, Une soirée de rugby qui s'appelait Ladies Night. Oui, c'est vraiment. C'est pas où tu rencontres ta femme normalement. Oui, c'est vraiment une sausage fest quoi. Donc je sais pas si ça traduit ou pas. Ouais, la mais- fête à la saucisse, ouais. Ouais. Ça se traduit très bien. Ouais. ok. Et après, vous êtes revus direct après après la soirée et tout, vous êtes revus ou ça a mis un peu de temps, vous êtes rencontrés à un Le autre premier endroit? soir, il m'a demandé si dans un mois, si j'ai envie d'aller dans un concert de Skrillex. De Skrillex. Ah ouais? Ouais. Skrillex, bah Tu t'écoutes électro. ça? Moins maintenant, mais ouais, j'écoutais Skrillex beaucoup. Ouais. Ah ouais. Donc j'ai dit oui, si on Sean est. Techno. Sean, il écoute tout, mon gars. Ouais, ouais. Du c'est classique, du techno, du rap, du Techno Sean, on métal. va t'appeler. Techno. Avec Sav, il peut faire du beatbox et c'est parti. Hein. Ouais, Sam, il est trop fort en beatbox. Ah, faudrait qu'on mette Gab et Sav ensemble. On a notre pote Gab, le nutritionniste aussi, qui est un bon pote à nous de Toulouse. Il est fort en beatbox. Et il est très très rigolo aussi. Sav, tout le temps, il fait des trucs comme ça. Ah, j'ai jamais entendu Bah, faire dans le podcast, il a c'est fait un vrai. petit beatbox. Hein. C'est vrai? Ouais, Un petit moment. Non, ouais. j'ai jamais entendu. ouais, il fait tout le temps du beatbox comme ça. J'ai pas besoin de ça en fait. Il aime trop faire le con. Mais ouais, on s'est rencontrés au Canada. Peut-être tu peux expliquer l'histoire un petit peu parce que c'est intéressant, je pense. Quelle histoire? Notre histoire? Ouais. Donc ouais, moi j'arrive au Canada. J'étais en voyage. J'avais une copine qui avait des connexions au club de rugby, du coup je vais jouer là-bas. En voyage pendant combien de temps de base? J'étais parti pour une durée indéterminée. C'était à quel âge ça? C'était en 2011, c'était il y a 14 ans. Donc 20 ans. T'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans, ouais, Il 20, avait 21. mon âge, Sean. C'est ça. Faut que je parte au Canada. Voilà, tu vas trouver. Et après 2-3 entraînements, il y a un des gars de l'équipe première qui vient me voir, qui me dit ouais, tu fais quoi le week-end prochain? Puis enfin, moi j'avais rien de prévu, j'allais jouer au rugby avec vous. Et il me dit est-ce que tu veux être un serveur à la soirée Ladies Night? Je savais pas ce que c'était, j'ai dit oui. Et il s'avère que c'est une fête qu'ils font chaque année au club pour lever des fonds pour soutenir le club. Et il s'avère que j'étais le serveur à la table de Lynn. Et c'était 8 filles par table, parce que c'était que pour les filles, réservé aux dames. Tu payais 50 balles et tu avais open bar c'était un truc comme 18h à 22h. Ouais. Et Confirme. Oui. ce qui se passait, c'est que tu avais open bar, et si tu voulais des shots, Tu dois payer. tu un devais peu payer par plateau de shot pour la tablée. Et pour chaque plateau de shot que tu achetais, tu pouvais enlever un bouton de la chemise du serveur. Ok. C'est Et, chaud les Irish. Ah non, les Canadiens. plus. Oui. et donc, j'ai fini sans chemise. Et madame s'est occupée du pantalon plus tard cette nuit-là. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alright. Mais du coup, toi, t'avais 20, 25. un peu plus vieille, ouais, Ouais. 25 ans. Ouais. Ok, mais t'avais déjà un enfant à ce moment-là. Deux enfants en fait. Deux? Oui. Sean me demandait, parce que j'ai 2 tatouages comme ça, et il me dit c'est qui? Et j'ai dit c'est mes enfants. Il me dit j'aime les enfants. Et je dis ça c'est pas vrai, t'as 21 ans et voilà. Ouais, donc on a passé la nuit ensemble. Une semaine plus tard, on est allé au resto. Quelques semaines après ça, on est allé voir Skrillex ensemble. Et j'ai passé la majorité du reste de mon voyage là-bas, habiter avec toi, enfin chez toi. Oui.
Et du coup, t'es resté combien de temps au total? Je suis arrivé en septembre, mi-septembre, et je suis reparti début décembre, je crois. Non, c'était juste avant Noël. Ouais, c'est ça, c'était début mi-décembre que j'étais parti. Ouais, donc Donc, t'es resté 3 mois. 3 mois les premières fois. 3 mois, ouais. Mais à la base des bases, tu devais y aller pourquoi au Canada? J'avais pas de plan, j'avais juste pas envie d'être en Suisse. Ok. J'avais fait mon service militaire, j'étais parti en Australie pendant 6 mois. J'étais revenu en Suisse, j'avais toujours pas envie d'être en Suisse. Et donc je suis parti au Canada. Et après, donc, je suis resté 3 mois, je suis revenu ici, j'ai bossé. J'ai fait en sorte d'avoir un permis d'étudiant pour repartir au Canada. Et je suis reparti et je suis resté. Je suis resté.